Allez, il est grand temps pour moi maintenant de me lancer sur toile. Y a pas de raison, je sais faire. Bon, petit retour en arrière. J'avais fait un espèce de burn-out au mois d'octobre dernier et j'avais vraiment plus envie de peindre. Pour dire, je m'étais même autorisée à éventuellement arrêter pour voir ce que ça faisait en moi. Et puis finalement, petit à petit, j'ai remonté la pente et puis l'envie est revenue, mais j'avais vraiment plus envie du tout de faire comme avant. Je crois que j'ai fait une vidéo par rapport à ça d'ailleurs. Bref, donc j'ai repris, mais pas comme avant. Et si vous avez écouté ma vidéo sur le style de la semaine dernière, que je vous mets quelque part par là, je n'avais plus envie de me limiter aux techniques que j'utilisais depuis plusieurs années maintenant, comme la spatule souple, le couteau à peindre, la craie noire. Bon, ça j'ai pas abandonné, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de me sentir libre dans ce que j'avais envie d'utiliser et dans la couleur aussi, de m'autoriser à aller essayer d'autres choses. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes petits violets, avec un pinceau synthétique tout simple pour l'acrylique. Et puis niveau couleur, j'y suis pas allée de main morte puisque j'ai fait carrément un peu l'opposé de ce que je faisais avant. Donc je suis partie dans mes petits violets. Alors je peignais sur papier parce que c'est plus facile, parce que c'est moins précieux, parce que ça fait moins peur, parce que c'est moins cher et que c'est plus facile, il n'y a rien à préparer. Donc j'ai fait plein d'essais sur papier, sur des petits formats d'abord, et puis après j'avais envie de retourner sur des plus grands. Donc me voilà à peindre sur des plus grands. L'idée de la toile, l'envie plutôt de la toile est revenue petit à petit, ça me trottait dans la tête. Et puis j'ai laissé mûrir, parce que voilà, quand une envie vient, j'attends qu'elle soit vraiment de plus en plus pressante. Ça aide à tout jeter après sur la toile et je trouve que ça marche bien. Donc voilà, ce jour-là, j'ai regardé dans mon stock de toiles ce que j'avais encore qui me restait et qui était tout prêt évidemment, parce que quand une envie est là, on a envie que ça se passe tout de suite, on n'a pas envie d'attendre, enfin en tout cas moi je n'ai pas envie d'attendre, je ne suis pas très patiente. Et une toile brute, toute préparée, toute neuve, toute propre, m'attendait. Une fois le sujet choisi, je me suis lancée. J'ai pas tellement cogité, à vrai dire. Comme j'en avais fait pas mal sur papier, j'avais pas tellement peur. Je me suis dit, bon, au pire, je la repeins en blanc, cette toile brute, et puis je recommencerai. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que j'ai commencé à peindre. Et j'ai remarqué aussi, quand je fais quelque chose de nouveau, entre guillemets, en tout cas où je ne sais pas tellement où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, c'est là où finalement je laisse vraiment aller les choses et ça marche assez bien. Mais là, pour tout vous dire, quand j'étais devant, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc je commence par un lavis de gris moyen à l'acrylique, juste histoire de casser un petit peu ce fond, de commencer par quelque chose. Et puis ça participe à l'abstraction, ça participe à l'énergie globale du dessin à la fin, même si ça ne se voit pas trop. Et puis après, j'ai continué par installer les grosses masses du sujet, en l'occurrence une tête, donc avec du rouge, un petit peu cassé, du violet, beaucoup de violet, ma nouvelle couleur de prédilection, jusqu'à ce que ça change. Et puis comme ça, je construis la tête de façon un petit peu abstraite, ou en tout cas, je construis juste les masses principales, un petit peu de lumière, un petit peu d'ombre, pas trop, juste ce qu'il faut pour que vaguement je reconnaisse qu'il y a une tête. Et une fois que la tête a commencé un petit peu à se révéler, j'ai pris du recul. Et déjà, je l'aimais bien. Je me suis dit, waouh, ouais, je la vois, cette tête. Je pense que ça peut être pas mal. Mais bon, je m'emballe pas trop, hein, je continue.
Je suis un petit peu dans l'énergie du moment, je me laisse porter. Là, je sentais que c'était le moment pour le dessin, pour définir cette tête un petit peu plus précisément. Mais comme je voulais toujours rester un petit peu lâche, sans tout contrôler, j'ai pris mon beau stick de bois avec ma craie noire au bout et j'ai dessiné la tête. Je m'étais pas trop trompée au niveau des proportions de la tête. À cet exercice, j'y arrive de mieux en mieux et de plus en plus souvent. Alors évidemment, il y a des traits qui dépassent, il y a des traits qui tombent pas juste, mais c'est justement cette magie-là que j'adore. C'est que ça dépasse, c'est pas exactement à cet endroit-là, et puis des fois, il y a des beaux hasards qui font que ça tombe pile poil. Mais il en faut pas trop de ça, hein. Il faut un équilibre entre le dessin tombe juste et puis il est un petit peu décalé. C'est aussi cette vibration obtenue qui fait le charme à la peinture finale. Voilà, bon an mal an, mon dessin se précise. Et puis une fois que j'ai placé à peu près tout ce que je voulais placer, je reprends les couleurs. Et là, je vais préciser un petit peu les volumes par les ombres et les lumières. Et là, je m'éclate, vraiment. J'hésite, hein, bien sûr, hein, j'ai des petits moments de doute et tout ça. Ils sont toujours là. Mais vraiment, je suis dans une bonne énergie, j'aime ce que je fais. Je contrôle même l'écran de la caméra. Ça me permet de voir le dessin en petit et voir si ça fonctionne. Ça, c'est une astuce qui est pas mal, le voir en petit. Comme ça, on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pas dans le détail, mais en tout cas, globalement, on voit tout de suite en plus petit si les ombres, les lumières, les proportions sont correctes ou pas. Et en l'occurrence, à chaque fois que je regardais, je me dis « Waouh, c'est moi qui fais ça ?» Bon, j'avoue, j'aime bien cette petite sensation, c'est très agréable. Parce que oui, c'était bien moi, hein, au bout du pinceau. Mais ça coulait tellement de sources, ça venait tellement librement que c'en était un petit peu même flippant. Mais bon, j'ai continué parce que j'aimais trop ce que je faisais. Et cette peinture me plaisait énormément et elle m'a plu vraiment à tous les stades du process. À toutes les étapes, je l'ai adorée. Et puis, je l'ai laissé reposer une nuit quand même. J'avais déjà posé pas mal de choses. Et puis, je suis revenue le lendemain pour poser les détails, voir si elle me plaisait toujours, si le feu était toujours là. Parce que bon, on ne sait jamais, des fois, on revient et puis on est un peu déçu. Et non, je ne l'étais pas du tout. J'adorais cette peinture, décidément. J'ai jamais vraiment eu peur de la gâcher jusqu'au bout. Je savais que je la terminerais pas, en tout cas que je savais qu'elle était bientôt finie et que je ne rentrerais pas trop dans les détails. Mais là, j'avais encore envie d'apporter quelques petites nuances, quelques petites lumières, des ombres, à redéfinir un petit peu. Pas trop, juste ce qu'il faut. Bon, ça c'est toujours un petit peu compliqué à gérer, mais là ça allait. Et puis ces naseaux là, qu'est-ce que j'ai aimé.
Je crois que c'est une des parties que je préfère. Les coups de pinceau sont précis, mais en même temps pas trop. Le pinceau se dédoublait à un moment donné et en fin de compte, j'adore ça, j'adore l'effet que ça produit. Ouais, ces naseaux, décidément, je les aimais beaucoup. Et puis, comme souvent, je termine par l'œil, par sa définition, par les petits détails. Et là, j'avoue, j'ai eu un petit moment de déception à la fin parce que j'aurais voulu l'œil dans la même définition que les naseaux, c'est-à-dire précis mais sans trop l'être. Et puis, bon, là j'ai l'impression de ne pas avoir réussi ce que je voulais vraiment. Mais l'ensemble me plaît quand même énormément. J'adore cette peinture. Ça m'arrive de temps en temps, pas souvent, mais celle-là, elle a quelque chose de spécial pour moi. Depuis longtemps, je poursuis une petite image mentale, comme je vous ai déjà parlé. Et cette peinture, je ne vais pas dire que c'est l'aboutissement de cette image mentale, mais j'en suis pas loin quand même. Et je crois que c'est ça qui me plaît. Voilà, la genèse d'une peinture que j'ai adoré faire. Ouais, des fois ça se passe bien, tout roule, tout cool. Bon, là je suis hyper contente. Mais le problème c'est que les suivantes, ça va être un petit peu plus compliqué parce que évidemment je veux refaire pareil. Alors pas la même peinture, mais dans la même énergie. Et je me dis, waouh, ça y est, j'ai craqué le code. J'ai compris comment ça fonctionnait et comment ça marchait. Mais bon, mes 20 ans d'expérience m'ont appris qu'il fallait que je me calme à ce niveau-là parce que je sais très bien que ça ne marche pas comme ça. J'ai eu quelques moments d'épiphanie comme ça avec quelques peintures et derrière, j'arrivais pas à le reproduire. Ça n'avait pas cette même qualité, en tout cas pour moi, dans ma façon de voir les choses évidemment. Donc bon, on verra la prochaine qui va en sortir. Mais j'essaye de freiner un petit peu mes ardeurs à ce niveau-là, parce que je sais que ça peut faire mal, les prochaines. Voilà, je vous laisse sur cette magnifique tête, enfin que je trouve magnifique. Bon, et vous, comment vous la trouvez cette tête? Elle vous plaît?